Dans cette vidéo, je vais encore une fois me mettre à dos des tech leads et des lead développeurs qui ont bossé sur des projets Angular, qui ont mis en place des architectures. En effet, je vais t'expliquer que, il faut que je redescende, le lazy loading sur tes projets Angular, plus de 95% du temps, c'est inutile, il faut pas que tu en mettes en place sur ton projet Angular. Je suis intervenu sur énormément de projets et plein de fois, j'ai vu du lazy loading mis en place avec, tu sais, plusieurs modules. Bon, maintenant, on est passé au standalone component, mais tu sais, tu auras plein de projets avec des modules à l'intérieur, plein de modules qui sont tous lazy loadés pour soi-disant les performances. Et je vais détruire un mythe aujourd'hui parce que tu vas voir que le lazy loading, c'est pas du tout magique. Je vais te montrer un exemple concret de mise en place du lazy loading qui peut être pertinent. Tu vas voir qu'au début, ça va augmenter un tout petit peu les performances et tu vas voir qu'ensuite, en situation réelle, ça va dégrader les performances. Le lazy loading, sur le papier, ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que quand tu compiles ton application Angular, ça crée ce qu'on appelle un bundle. C'est un gros fichier JavaScript qui en fait contient tout ton code HTML, CSS, tout ça, mais sous format JavaScript pour qu'en fait ce code soit exécutable par le navigateur pour que le navigateur puisse générer lui-même ses propres pages. Donc tu as un bundle qui correspond à ton application. Et tu te dis peut-être que tu as certaines parties de l'application qui sont peut-être ouvertes rarement par l'utilisateur, et en fait on pourrait les enlever de ce bundle et les lazy loader. C'est-à-dire qu'une partie de l'application, par exemple une partie admin de l'application, elle va dans un bundle à part. C'est-à-dire que le premier utilisateur qui va dans la partie membre, il va juste charger la partie membre. Et c'est qu'une fois qu'il va aller dans la partie admin, qu'il va charger la partie admin. Ça sonne bien, tu vois. On va réduire la taille du bundle initial. Et en plus, ce qui est important dans les performances, c'est souvent le premier chargement de la page. Le chargement initial de la page, c'est ça qui donne en fait aux utilisateurs l'envie de rester sur une page souvent. Donc sur le papier, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème, c'est cool. Par contre, tu vas voir que le lazy loading, c'est très très rare en fait d'avoir un cas où ça améliore réellement les performances. C'est-à-dire que oui, on peut réduire de 10% la taille du bundle, mais est-ce que réduire de 10% la taille d'un bundle, est-ce que ça veut dire augmenter le chargement de la page de 10%? Est-ce qu'il n'y a pas des choses mieux à faire pour le changement de la page? Eh bien, je te dis que oui. Tu sais, moi j'ai créé une formation qui s'appelle Angular SEO, et dans le SEO, c'est ultra important la partie performance. Et je vais le montrer à l'écran. Donc là, on est sur la page de vente en fait de ma formation, tout simplement Angular SEO. Mais c'est vraiment pour la partie performance, moi, que ça m'intéresse tout ça. C'est en fait de base l'application, une application Angular. Quand tu la compiles, donc ça va créer ton bundle. Et quand tu testes tes performances, tout le temps, ça va être médiocre. Si tu vas sur PageSpeed Insight en mode mobile, qui est en fait le test le plus difficile à passer, tu vas sûrement avoir des performances comme ceci à 48, 50, 60 grand max, mais tu vas vraiment avoir un truc pas terrible, voire tu seras beaucoup plus en dessous de ça. Peut-être que tu seras à 20, 30 et tout. Et tu vois, dans cette formation, moi je montre plein de techniques à mettre en place pour augmenter les performances, pour avoir un chargement de la page initiale qui est le plus rapide possible. Parce que c'est le plus important dans le SEO. Toi, même si t'es pas dans le SEO, continue cette vidéo parce que là, je te parle vraiment de performance. Du coup, mon focus, c'était vraiment le chargement initial de la page. Et à quoi sert le lazy loading normalement? À améliorer le chargement initial de la page. Mais sache que, tu vois, mes performances de chargement initial de la page sont passées de 48 à 92, et bien ça, sans avoir mis le lazy loading. Et 92, c'est un score qui est exceptionnel pour une page Angular, pour une application Angular. Mais tout ça, ce switch-là, je l'ai fait sans lazy loading. Et si je mettais le lazy loading, devine quoi? Le 92, il serait transformé en quoi? En 92. Ça aurait rien changé. Et là, tu vois, là, en plus bas, j'avais lancé aussi un Lighthouse, en fait, qui lance le test Lighthouse de Google sur toutes les pages. Et on était à 100 partout, et t'as pas de lazy loading. Mais tu as beaucoup mieux à faire dans ton application si tu veux améliorer les performances, mais je vais t'en parler plus tard dans la vidéo. Et donc maintenant, je vais te montrer la mise en place du lazy loading sur un projet complet en Angular. Donc tu vas voir la différence avant-après sur la taille du bundle. Tu vas voir qu'il y aura une différence. Et ensuite, je vais simuler une situation réelle et tu vas voir que cette différence de taille de bundle, eh bien, elle va avoir un petit problème. Donc voici le projet Angular sur lequel on se base dans la formation Angular SEO. Et donc tu vois qu'il y a plusieurs composants, il y a plusieurs fonctionnalités, il y a des guards, des intercepteurs, tout ça, des services. On est encore sur les modules d'Angular, du coup, on n'est pas sur des standalone components. Et actuellement, on n'a qu'un seul module. On a le app module qui contient en fait toutes les déclarations des composants. Donc on n'a pas de lazy loading. Voilà à quoi ressemble l'application. Donc en fait, on a une liste d'articles qui provient d'une base de données. Ici, on peut aller sur un article. On a aussi la partie connexion, une partie aussi, une fois qu'on est connecté, on peut rajouter des articles en favoris, tout ça. Et on a du server-side rendering aussi derrière. Et donc, je vais regarder justement la taille de mon bundle. Pour ça, je vais dans la partie network, je vais filtrer les fichiers en JavaScript et je vais recharger en vidant le cache
Et tu vois ici que mon bundle, mon main.js, ici, il est de 310 KB. Sur ce projet Angular, j'avais aussi rajouté une commande Analyze Bundle pour justement analyser la taille du bundle grâce au Source Map Explorer de Google. Donc voici ici le résultat de l'analyse. En fait, on voit tout simplement notre bundle avec le main qui fait à peu près 300 KB. Et ce qui est intéressant, c'est d'explorer justement le contenu. Et là, on voit que la partie formulaire, tu vois, nous prend 25 KB, ici quasiment 7% du bundle. Et donc en fait, cette partie formulaire, il faut savoir qu'elle est utilisée uniquement dans la page login. Par conséquent, ça va être intéressant de lazy loader cette page parce qu'en fait, qu'est-ce qui prend de la place dans cette page? C'est pas le fait de coder du HTML, c'est le fait d'importer le Reactive Form module pour que mon formulaire justement fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lazy loader justement cette partie. Je viens de mettre ma partie login en lazy loading. Comment j'ai fait? J'ai rajouté ici un module qui s'occupe de récupérer la partie Reactive Form. Et ici, dans mon app module principal, je n'ai plus de lien avec justement les formulaires et avec la partie login. Ensuite, au niveau des routes, ici, je lazy load tout simplement mon module pour pouvoir ensuite charger le composant de mon module. Si on va voir l'application maintenant, si je fais un CTRL F5 et que je vais voir la taille du main.js, tu vois qu'il a réduit à 299 KB, donc on a économisé quasiment 11 KB. Et vu que maintenant la partie login est lazy loadée, si je clique ici sur connexion, tu vois que ça télécharge justement mon bundle spécifique à ma partie login. Ici, je fais CTRL F5 et tu vois que la taille, elle est de 29 KB. À savoir qu'ici, je ne vais pas m'attarder sur le fait que la somme des deux fichiers JavaScript est supérieure à la somme initiale du bundle avant le lazy loading. Parce que tout simplement, quand on met du lazy loading en place, forcément, il faut que cette fonctionnalité puisse fonctionner. Et du coup, ça demande un peu plus de taille de fichier. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Après, il faut quand même être conscient que quand on clique sur connexion ici, il faut attendre le temps de latence en fait de la communication avec le serveur. Par exemple, à 200 millisecondes, il faut à la fois télécharger les 300 KB, mais il faut aussi attendre les 200 millisecondes de ping qu'il y a avec le serveur. Mais bref, on a quand même économisé, tu vois, 11 KB sur la taille de notre bundle. Et je viens de relancer un Source Map Explorer, tu vois qu'on a économisé du coup 10 KB sur le main.js et qu'à l'intérieur, il n'y a plus la partie form module. En effet, la partie form module est maintenant dans le bundle spécifique à la partie login. Ici, tu vois, ici la partie form. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tu vois que quand même la partie formulaire, c'est-à-dire la partie module qu'on importe, est beaucoup plus grosse que la partie uniquement fichier source de notre projet. Et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est rarement ce que tu codes qui prend de la place dans un bundle, c'est souvent les modules que tu importes de certaines librairies. Donc tu as vu qu'on a économisé 10 KB sur la taille du bundle en mettant en place le lazy loading. Mais maintenant, je vais activer la compression de fichiers sur notre serveur. Et il faut savoir que la plupart des fichiers, normalement, sont toujours compressés par le serveur de fichiers pour économiser justement de la bande passante. Donc ici, je vais le compresser directement dans mon serveur side rendering. Et tu vas voir que ça va réduire de base la taille du bundle, forcément, la taille de notre fichier JavaScript. Mais tu vas voir qu'il y a une petite spécificité, c'est que quand tu compresses des fichiers, ils ne se compressent pas tous de la même manière. Il y a certaines choses, des fois, qui sont incompressibles. Et tu vas voir que le résultat sera un peu surprenant par rapport à cet avant et après lazy loading. Je suis revenu sur ma version sans lazy loading. Tu vois que je retrouve mon main.js avec la taille de 300 KB. Maintenant, je vais activer la compression de fichiers dans mon server-side rendering. Ça va être pour simuler la compression que de base est censé faire les serveurs de fichiers dans ton entreprise qui héberge justement ton application. Donc ici, j'active la compression et je vais rebuild tout ça. De retour dans l'application, maintenant, tu vas voir justement l'impact de la compression sur le bundle. Tu vas voir que ça va vraiment réduire drastiquement les fichiers du bundle. Donc là, je vais faire mon CTRL F5 et tu vois que la taille de mon main.js est descendue à 95 KB, ce qui est vraiment bien. Ici, tu vois que le runtime est à 1.3 et le polyfill à 12.4. De retour dans la version avec server-side rendering, ici je retrouve bien du coup mon main.js avec la taille de 299 KB. Je vais aussi activer la compression de fichiers et je vais rebuild tout ça. J'ai activé la compression de fichiers et maintenant je vais faire un CTRL F5. Et voici le résultat et tu vas voir qu'il va être assez surprenant. Tu vois maintenant ici qu'au niveau du main.js, on est à 94.8 KB. On n'a que 0,2 KB de différence avec la version sans lazy loading. Et là, ce qui est marrant, c'est que tu vois, le runtime, lui, pour faire fonctionner le lazy loading, il est plus gros qu'avant. 1.3 à 1.9. C'est-à-dire qu'il a gagné 0,6. C'est-à-dire que le runtime a pris plus que ce qu'on a gagné sur le main.js. Et donc voici le tableau récapitulatif avec les chiffres. Tu vois ici que de la partie sans compression, on a eu une amélioration effectivement de 2,74% de la taille du bundle. Tu vois que c'est quand même pas énorme. Bon, là, on a lazy loadé un petit truc qui est le logging component,
Mais tu vois que ça importait quand même le React for Module qui est un peu plus gros. Évidemment, si tu lazy load des trucs un peu plus gros, ben forcément l'amélioration sera meilleure. Mais tu vois ici que les 11 kilobytes qui ont été gagnés sur le main.js, il y a une partie qui a été perdue à cause du runtime, parce que le runtime a augmenté lorsqu'on a activé le lazy loading. Par contre, tu vois ensuite que le cas avec compression, c'est un des cas qui est quand même très très intéressant, parce qu'en fait, des fois, ce que tu vas économiser ici, par rapport à la compression de fichiers, la compression de fichiers pourra en fait limite effacer cette différence. Et donc en fait, ça va être vraiment au cas par cas, mais tu vois que dans ce cas-là, tu vois que la différence ici entre 95 et 94,8, elle est infime. On est à moins de 1% de différence. Alors qu'ici, on est environ à 2-3%. Et avec la compression, on a quasiment plus de différence. Et là, ça donne un cas qui est un peu ironique, c'est qu'effectivement, vu que le runtime, lui, augmente et n'est pas compressible plus que ça, eh bien, en fait, on a un cas où, tout simplement, avec le lazy loading, on a un bundle qui est plus grand que sans le lazy loading. Et là, c'est bon, tu as vu ce cas un peu étrange où, en fait, la mise en place du lazy loading, eh bien, ça a dégradé les performances de l'utilisateur. Mais oublions ce cas particulier. Imagine, tu fais du lazy loading avec une énorme partie de l'application. Là, normalement, ça devrait être rentable de faire le lazy loading sur la taille du bundle. Mais maintenant, après plusieurs minutes de vidéo, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est rentable pour la taille de ton bundle? Ouais. Est-ce que c'est rentable pour ton projet? Parce que tous les tech leads qui mettent en place ces architectures, vous ajoutez plein de modules. Il y a plein de différents modules qui sont mis en place pour pouvoir faire du lazy loading dessus, sur le projet Angular. Sauf que quand tu rajoutes des modules, tu complexifies ton application. Il faut gérer toutes ces dépendances de modules, il faut les maintenir à chaque fois. Quand tu as un composant, il passe dans un shared module, il faut mettre à jour les modules. Ça crée de la complexité, ça crée des sous-dossiers. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui coûte cher dans un projet? C'est le développement. C'est le fait que tes développeurs soient productifs ou pas. Si tu dégrades leur productivité, leur DX, leur développeur expérience avec des modules à droite à gauche, forcément, tu vas perdre de l'argent. Donc c'est quoi le mieux pour ton projet? Est-ce qu'il vaut mieux optimiser un tout petit peu la taille du bundle et dégrader la productivité de tes développeurs de 5%? Tes développeurs qui chacun coûtent 500 € par jour minimum à ton entreprise, fois le nombre de développeurs, fois le temps qui passe à développer sur ton application Angular? Ou est-ce qu'il vaut mieux garder l'application ultra simple, ne pas faire plusieurs modules, ne pas mettre en place du lazy loading, et du coup avoir un bundle qui est un tout petit peu plus grand, alors que les développeurs, eux, sont plus productifs? C'est quoi le plus rentable? Et la réponse, elle est très simple. La meilleure chose, c'est garder ton projet Angular très simple pour améliorer la productivité de tes développeurs. Et tu vas gagner des milliers d'euros comme ceci. Et là, tu vas peut-être me dire, attends, mais Gaëtan, moi je travaille sur un projet où le chargement initial de la page, il est super important. Il faut vraiment l'optimiser de fou. Quitte à dégrader l'expérience des développeurs, on préfère vraiment améliorer l'expérience de l'utilisateur. Je te dirais, il n'y a pas de problème tant que tu as déjà mis en place le server-side rendering. Tant que tu as déjà mis en place la compression de fichiers, tant que tu as déjà purgé le CSS qui est inutilisé. Tu comprends? Commence pas à mettre en place le lazy loading si tu n'as pas déjà mis les énormes briques qui vont vraiment améliorer l'expérience de l'utilisateur. Avec du SSR, tu boostes vraiment les performances. Tu peux passer d'une application qui met 8 secondes à une application qui met 1 seconde à charger avec du SSR. Alors qu'avec du lazy loading, ça va pas du tout faire ça. Ensuite, si tu travailles sur des projets en entreprise d'applications Angular qui sont utiles que en interne, donc des applications intranet, et bien là, il faut savoir que le chargement de la page initiale, il est moins important parce que les gens, ils doivent utiliser ton logiciel. Donc en fait, le lazy loading là est encore moins pertinent. Allez, j'espère que tu as apprécié ma prise de position sur ce sujet du lazy loading. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like sous la vidéo. N'hésite pas aussi à mettre ton commentaire pour me dire si tu es d'accord ou pas avec ce que je t'ai présenté aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner. Et avant de partir, je voulais te prévenir que la formation Angular Dream était sortie. Cette formation est là pour t'aider à vivre tout simplement ton rêve en tant que développeur Angular. En effet, dans notre carrière de développeur, on va prendre des choix, des décisions, et ça va avoir un gros impact sur notre réussite ou non. Il y a des développeurs, tu sais, qui vivent le Dream, qui sont à plus de 5 000 € par mois minimum dans leur activité, qui sont en full remote, qui vivent là où ils veulent, qui vivent des bonnes missions, qui sont en abondance de missions idéales, avec une bonne ambiance, etc. Et il y a les développeurs qui, potentiellement, ont travaillé autant que le premier, mais ils sont en CDI à payer à 2200 € net par mois, qui ont peut-être pas de télétravail, qui peuvent pas bouger là où ils veulent. Et tout ça, en fait,
Faut savoir que la différence des deux, c'est pas une différence de travail, c'est vraiment les choix que tu fais dans ta carrière. Et moi, je te présente ça dans la formation Angular Dream. Pourquoi? Parce que je pense être légitime sur le sujet, parce que ça fait 8 ans que je développe sur des projets Angular. J'ai fait des choix tout au long de ma carrière pour pouvoir être vraiment dans la meilleure situation possible aujourd'hui. Et clairement, t'as pas besoin de 8 ans d'expérience pour être dans la meilleure situation. Tu peux le faire beaucoup plus rapidement que moi. Et justement, je te donne toutes les petites astuces, tous les petits secrets qui te permettent d'être bien vu, d'avoir de la valeur sur le marché et de te distinguer aussi des autres développeurs Angular. J'ai une partie juste pour ça. J'ai une partie revenu, enfin, j'ai plein de trucs. J'ai une partie aussi se distinguer des autres développeurs Angular sans être le meilleur développeur Angular. Ça, c'est marrant aussi. Je vais te montrer tous les cheat codes. Donc voilà, juste va voir cette formation si aujourd'hui t'es pas satisfait de la situation où tu es dans ta carrière Angular. Et avant de se quitter, si tu veux continuer à améliorer la développeur expérience de tes projets et améliorer la simplicité, je te montre ici dans cette vidéo comment tu peux justement gérer l'injection de dépendance de la manière la plus simple et uniforme dans ton code. Tu sais qu'il y a deux manières de faire et justement je te montre la meilleure et pourquoi.